Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 23 mars 2021. Donc énergie de printemps, si l'on met. Allez, on y va. Alors deux parties. Oups. On va prendre la carte qui est tombée. J'ai pas de pot, pardon. J'ai pris que des cartes des jeux qui glissent, particulièrement les tarots. Donc j'espère que je vais réussir à en sortir parce que mes tas se cassent la figure. Allez, on y va. L'écoute. Regardez cette magnifique carte. Donc une invitation à savoir écouter, à prêter attention peut-être à des signes que vous allez recevoir. Des signes audio, ça peut être par le biais de chansons, par le biais d'un bout de conversation, par une musique, un mot peut-être que vous allez entendre et qui va peut-être vous donner les clés ou des directions pour répondre à des questions que vous avez en ce moment. Mais il va falloir apprendre peut-être à écouter l'autre aussi si vous êtes dans une relation compliquée. Donc c'est une carte qui vous alerte sur l'écoute, donc soit parce que peut-être que vous manquez d'écoute, peut-être que vous ne savez pas écouter. Vous entendez mais vous n'écoutez pas en réalité. Il va falloir sans doute travailler vraiment cela. Apprendre à écouter l'autre, apprendre à aussi écouter peut-être les signes que l'univers vous envoie. Prenez ce qui résonne pour vous, mais en tout cas ici il y a quelque chose du domaine de l'écoute pour cette semaine, quelque chose auquel il va falloir sans doute prêter attention. Allez, on y va pour le tarot. On va prendre 3 cartes du Mystical Moments Tarot et non pas Oracle. Catherine Welsheim a sorti un tarot qui est de toute beauté. Vous allez voir, j'ai craqué. C'est pas souvent, mais là, je dois avouer. Alors, je vais juste vous donner une petite indication. C'est que ce tarot donne plutôt un point de vue féminin. Par contre, les rois et l'empereur, vous avez une figure masculine et une figure féminine. Alors, on peut enlever les cartes masculines, par exemple, pour ne garder que le féminin, ou garder... moi, j'ai tout laissé. Parce qu'on peut sortir un couple, on peut... Voilà, elles ont des énergies un peu différentes. Donc, il y a 5 cartes en plus, donc il y a 83 cartes. Et je les ai laissées dans le jeu. Je n'ai pas voulu faire de choix. Si elles veulent sortir, elles sortiront. Allez, on y va. Vous allez le découvrir. Alors, je vais le prendre comme un rider pour l'instant parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'était une précommande et j'ai pas encore pu rentrer vraiment dans le jeu. Mais bon, il est sur une base de rider, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. On va aller voir. Alors, regardez les cartes comme elles sont belles. Le 2 de denier. Le fait de savoir jongler, de trouver l'harmonie, de trouver l'équilibre. Cette semaine, on va vous inviter peut-être à remettre l'équilibre, l'écoute, l'équilibre au centre de votre semaine. Il va falloir prêter attention. Peut-être que vous vous dispersez un peu trop en ce moment, qu'il va falloir réussir à vous recentrer pour arrêter de jongler un petit peu, parce qu'à force de jongler, je pense que là, vos assiettes, elles vont finir par se casser la figure. En plus, vous êtes sur un pied, donc vous cumulez quand même les complications. Donc il va falloir réussir à se recentrer. Alors peut-être qu'il va tout simplement falloir écouter quelqu'un qui est de bons conseils, qui vous dit attention, à force de courir plusieurs lièvres à la fois ou à force d'être sur 15 000 choses, on finit par n'en faire aucune de bien. Il va peut-être falloir être un peu plus focus sur certains dossiers, focus sur certaines tâches à faire, pour réussir à faire les choses, vraiment leur donner le temps qu'elles méritent, au lieu de se disperser partout et de faire les choses à moitié. En fait, ici, c'est ça, c'est une petite alerte où on vous invite vraiment à remettre un petit peu d'équilibre, d'harmonie, et puis arrêter de partir dans tous les sens, parce que vous allez finir par vous casser la figure, clairement. Cette carte ne peut pas être plus claire, regardez. Allez, on continue. Le 6 d'épée. Je vous laisse regarder tranquille, parce que ces cartes, elles sont tellement belles que... C'est un bonheur, vraiment, quand je les ai découvertes. Alors, je les avais vues sur des vidéos, mais
quand vous avez le jeu, en plus les cartes sont un peu plus grandes que des cartes de tarot, donc vraiment elles prennent toute leur dimension. Hein. Donc ici le 6 d'épée, bah, c'est cette carte de l'éloignement, c'est réussir à se sortir d'une situation qui ne nous convient pas. Et je pense que c'est justement cette situation qui ne vous convient pas, c'est le fait de jongler et de vous disperser et peut-être de ne pas savoir écouter ce que certains vous disent. Il y a peut-être des personnes qui vous alertent en vous disant attention, attention, tu fais pas les choses comme elles doivent être faites. Hein. Donc c'est vraiment une alerte par rapport sans doute à des choses que vous êtes en train de faire, peut-être des dossiers que vous êtes en train de monter, parce que là on est dans les énergies générales, peut-être que vous êtes en train de construire des projets, mais ici il va falloir apprendre à écouter parce que en fait il va falloir réussir à vous sortir d'une situation en fait. Alors vous avez peut-être tendance aussi à prendre le large quand ça ne va plus, mais c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, il faut savoir écouter peut-être les gens de bons conseils autour de vous, peut-être vos collègues, hein, si vous êtes dans le professionnel ici, hein, il va falloir prêter attention peut-être aux bons conseils au lieu d'essayer de fuir, de vous dire pas vu, pas pris, bah, je laisse ça de côté. Et puis on advienne que pourra, on verra comment ça se passe, je vais faire comme si tout allait bien, mais en fait non. Hein, donc là, c'est pas la fuite en fait, c'est plutôt réussir à vous recentrer sur les objectifs, vous donner des priorités. En fait c'est ça, c'est réussir à vous donner des priorités pour faire les choses les unes après les autres et pas essayer de faire un bout de chaque tout en même temps. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Et regardez, le 4 d'épée. Bah oui, vous avez besoin de repos, hein, c'est sûr. Hein, parce qu'ici, c'est un peu la sclérose, c'est se sentir bloqué. Parce qu'à un moment, vous allez vous sentir bloqué, vous allez vous sentir tout simplement isolé. Parce que vous ne savez pas écouter. Soit vous n'écoutez pas, en fait, ce que votre corps vous dit. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que, voilà, à force de courir partout, ben... on est à la limite du burn-out parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on finit par être écrasé sous le poids des choses qui n'avancent pas et on continue de prendre d'autres choses. C'est typiquement ça le genre de boulot qu'on peut rencontrer parfois quand il y a des périodes de coups de bourre. Hein. Et souvent, le printemps, tout le monde commence à remettre le nez dans les dossiers. Et ici, on se dit, par exemple... dans la com, c'est typiquement la période où on va commencer à préparer les opérations de rentrée. Hein. Elles sont préparées bien avant. Donc là, il y a tout qui va tomber en même temps. Après, on se dit, pouh, il y a bientôt les vacances. Donc, il faut que les trucs soient terminés avant les vacances pour pouvoir être lancés dès la rentrée. Et ici, c'est ça. À un moment, je pense que vous allez vous retrouver, sans doute... avec le besoin de faire une pause, vous arrêtez, c'est pas ça qui va vous aider, alors que si vous aviez pris les choses dans l'ordre, pris les choses par priorité, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'il y a une deadline qui arrive bientôt, par exemple. Hein. Il faut se concentrer, faire les choses les unes après les autres pour bien les faire, au lieu de vouloir être par monts et par vaux sur tous les fronts et d'arriver à rien. Hein. Donc ici, vraiment, il y a du conseil ici. Alors peut-être que il y a déjà des gens qui vous alertent, c'est peut-être aussi le fait d'écouter son corps quand on commence à mal dormir, quand on commence à souffrir d'insomnie, avoir des problèmes de dos. Hein, souvent, c'est lié au stress, c'est lié à une situation qu'on essaye de fuir, en fait. C'est une sorte de fuite inconsciente, hein, le fait de devoir s'arrêter pour raison de santé. Hein, à un moment, c'est aussi l'inconscient qui fait que... on n'a pas envie, donc le corps s'arrête, tout simplement. Hein. Donc ici, il y a une vraie alerte qui vous invite à prêter attention un petit peu à ce qui se passe justement autour de vous. Donc sachez vous écouter, sachez écouter aussi les conseils de vos collègues, de vos amis, de votre conjoint, de votre famille, pourquoi pas. Sachez aussi écouter ce que votre corps est en train de vous dire. Hein, si vous êtes quelqu'un qui dormait plutôt bien d'habitude, qui n'avait aucun problème de sommeil, et que soudain vous vous mettez à subir des insomnies, des nuits très courtes, vous vous réveillez pour rien, ou vous avez un sommeil, par exemple, qui n'est pas réparateur, interrogez-vous, hein, soyez à l'écoute aussi. Allez, on va prendre une carte d'osier élémentale, et puis et dites-moi ce que vous pensez de ce tarot. Alors j'aimais beaucoup l'oracle.
C'est un oracle vraiment, je trouve, d'une poésie incroyable. Mais alors le tarot, je vais l'utiliser un petit peu pour que vous puissiez le découvrir aussi au fil des vidéos. Vous allez le voir les prochaines vidéos. J'aimerais vraiment que vous arriviez à le découvrir hein, parce que il est de toute beauté, vraiment. Il laisse beaucoup de place à l'intuitif, c'est-à-dire que, évidemment, vous allez pouvoir le travailler comme un rider. Hein. Après, moi, je vais commencer à rentrer dedans, je vais commencer à travailler chaque carte une par une, voilà, mais je pense qu'il a plusieurs couches en plus, hein. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, s'il y a des mentales... Et on a le noyau extérieur, ici, outer core. C'est-à-dire vraiment, ici pour moi, c'est prêter attention un petit peu à son entourage. Regardez ce que nous... noyau extérieur, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, c'est-à-dire que noyau intérieur, c'est rentrer un petit peu en soi-même pour essayer d'en retirer de la sagesse, en retirer un petit peu une intuition, ce que nous dit notre cœur. Noyau extérieur, bah, c'est toutes les influences plutôt qu'il y a autour. Ici, c'est ce que je vois. On a quelque chose de lié aussi aux émotions, bien évidemment, hein, avec l'eau, mais il y a aussi cette idée... cette idée de se montrer tel que l'on est, c'est-à-dire de ne pas essayer de jouer... les fiers à bras, les gens indispensables, comment on appelle ça, les femmes qui travaillent tout le temps, là, les working girls, par exemple, si vous êtes une femme. Non, ici on vous dit faites attention, justement, sachez peut-être écouter les conseils, c'est pas toujours des mauvais conseils, ce sont pas toujours des gens qui sont là en souhaitant que vous cassiez la figure. Non, il y a aussi des gens qui sont bienveillants, qui vous disent, mais quelque part, ils ont peut-être aucun intérêt à ce que vous soyez obligé de vous arrêter pour raison de santé parce que le boulot va leur retomber dessus. Donc, si c'est par rapport aux professionnels, ici, je pense qu'il y a quelque chose auquel il va falloir prêter attention, hein, clairement, parce que on a vraiment toutes ces cartes qui vont un petit peu dans le même sens. Hein. Donc, voilà. Allez, on va passer au tirage du sentimental. Je vais mettre en pause 2 secondes, le temps de récupérer mes cartes, et puis on va y aller. Allez, la partie sentimentale, on va prendre une carte du Elki en espérant que le voisin lâche son aspirateur 2 minutes. C'est épuisant. Entre les travaux et le reste, on n'est pas aidé, hein, je vous le dis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Celle qui irradie, rayonne, pardon. Celle qui rayonne. Geneva, connaissance, ambition, confiance. Donc ici, on a quelqu'un qui se sent à sa place, qui sait ce qu'elle vaut, qui est conscient. On a une personne consciente de sa valeur. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. Quelqu'un qui a confiance en elle, qui se sent à sa place dans la relation. Donc c'est plutôt quelque chose ici de positif. Ou quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Quelqu'un qui rayonne et peut-être quelqu'un de solaire, mais on a quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui a de l'ambition, qui sait où elle va. C'est pas quelqu'un à qui on peut raconter des cracks. Si elle a quelque chose à dire, bah, elle le dit, mais elle est parfaitement à sa place et il y a une idée d'une certaine force, mais d'une certaine justesse. C'est pas quelqu'un qui va par 4 chemins, qui louvoie, c'est quelqu'un franc du collier ici, qui n'a pas de temps à perdre en fait, qui a suffisamment confiance en elle pour savoir que ses choix les assume et puis c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est quelque chose de très positif, hein, de très bien. Donc c'est peut-être quelqu'un qui s'écoute beaucoup, alors pas dans le sens négatif où elle s'écoute parler, mais quelqu'un qui s'écoute, c'est-à-dire qui prête attention à ses émotions, qui prête attention aussi à la raison, qui réussit à trouver une harmonie, un équilibre dans sa façon d'analyser les situations. Donc en fait, c'est quelqu'un qui écoute son corps, son cœur, et qui prend les décisions en fonction. Allez, on y va, et j'ai pris le Star Tarot. Alors
c'est un tarot que je ne sors pas beaucoup parce que vous allez peut-être le voir, mais il y a des cartes où c'est compliqué de voir si c'est du bâton, des épées, des coupes. Il y a 4 illustratrices qui ont travaillé. Je crois chacune a fait une suite. Et puis les majeures, je pense qu'elles se sont peut-être partagées la tâche. Donc je pense que certains ont du mal parce qu'il n'y a pas une harmonie en fait de toutes les cartes, hein, puisque chacun son univers. Moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est plein de poésie. Il y a des cartes vraiment qui m'ont parlé tout de suite, donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Je l'avais un peu mis de côté, non pas que je travaille pas avec, hein, je travaille moi, ça m'arrive de tirer une carte par exemple, ou de venir compléter un tirage pour moi avec des cartes de ce jeu. Mais c'est vrai que sur la chaîne, c'est pas le jeu le plus facile. Mais j'ai envie de lui donner une chance. J'aime pas, moi, acheter des jeux et au bout de 2 jours, les mettre dans un coin. Il y a l'attrait de la nouveauté, on le regarde, on est content de le montrer. Et puis une fois qu'on l'a utilisé une fois, hop, on le voit plus. Il est mis au fond d'un tiroir et puis basta. Ça, j'aime pas faire ça. J'ai l'impression de jeter mon argent par les fenêtres, en fait. Donc, j'essaye de travailler avec tous mes jeux. Alors, j'ai remis en pause 2 secondes à cause du voisin. Donc, j'en ai profité pour mettre ma carte là-bas. On va prendre tout simplement les cartes de l'Ostara. Une, 2, 3. Alors, le 3 d'épée, guérison du cœur ici pour moi. C'est-à-dire que ici on a une personne qui n'a pas le temps. Elle a décidé de prendre les choses en main. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face. C'est quelqu'un qui a été beaucoup blessé par rapport à ses relations, par rapport au cœur. Alors, ça peut être, prenez-le pour vous si c'est vous, hein, mais ça peut être la personne avec qui vous êtes ou sur qui vous avez peut-être une inclinaison, voilà, qui vous plaît. Cette personne, elle a été beaucoup blessée par le passé et elle a décidé maintenant de, voilà, de laisser ça derrière elle. C'est-à-dire qu'elle a décidé d'aller de l'avant. Ici, elle a repris confiance. Il y a cette idée de connaissance et peut-être qu'elle... Peut-être que vous ou cette personne a travaillé sur, enfin, tout un travail sur elle-même pour retrouver la confiance, retrouver une ambition par rapport à ses relations, de plus laisser, plus perdre dans des relations qui ne mènent à rien finalement. Hein, une vraie volonté ici de passer à autre chose. Et ici on a, bah voyez, on a le pendu. Le pendu c'est... je vais le prendre à l'envers ici, parce que c'est les blocages, les sacrifices, mais c'est aussi voir les choses d'un autre œil. Donc ici, vraiment, blocage, sacrifice, on n'en veut plus. Hein. Que ce soit vous ou la personne, c'est bon, elle a déjà donné, ou vous avez déjà donné. Il est temps de passer à autre chose, il est temps de regarder les choses avec un autre œil, en fait, sous un autre angle, et puis d'aller de l'avant. Il y a une vraie volonté ici de se reconstruire, d'aller de l'avant, de retrouver confiance en soi et de plus se perdre dans des relations toxiques ou des relations qui ne mènent à rien. Il y a, voilà, ici on a cette carte à l'envers et ici on est un petit peu entre les deux pour moi. Et ici on a le monde. Bah, vous voyez, le besoin d'être enfin à sa place. Il y a vraiment ici retrouver la confiance, être à nouveau à sa place et être vraiment bien dans une relation. C'est-à-dire ne plus se poser 36 000 questions, ne plus se dire que ça ne marche pas parce que c'est de notre faute. Non, on n'a plus le temps. Que soit vous ou la personne, il y a un vrai besoin de retrouver, d'avoir de l'ambition, mais de l'ambition dans ses relations. C'est-à-dire de plus choisir quelqu'un par défaut, de plus aller dans une relation par défaut, par peur d'être seul. Il y a vraiment la volonté, quand on y est, c'est parce qu'on veut y être. Hein. Donc il y a une vraie volonté de construire, d'aller de l'avant et de reprendre son pouvoir par rapport à ça. De plus se laisser blesser, de plus se laisser enfermer dans des relations toxiques, de plus se laisser... de plus souffrir. Hein. Si ça ne marche pas, ben tant pis. Hein, mais pas de regret, on passe à autre chose, point barre, et puis voilà, ça se termine comme ça. Mais c'est pas grave en soi. Hein. En soi, ce qui compte, c'est simplement de reprendre son pouvoir par rapport au cœur, hein, aux émotions, aux sentiments.
hein, de retrouver toute cette partie de vous-même en fait, hein, si c'est vous. Mais ici, en tout cas, il y a le monde. Ici, on retrouve d'ailleurs, regardez les 4 éléments, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment cette volonté d'être enfin à sa place. Donc, et de se reconstruire, surtout avec ici le cœur. Allez, on va prendre les esprits de la forêt, et puis je verrai si je prends une carte des anges de l'amour ou pas. Et on a la clémente, compassion, libération, soulagement. Se libérer de tout ce qui nous pèse, se libérer, le soulagement, voilà, de se reconstruire, d'avoir confiance en soi, le soulagement d'avoir enfin laissé le passé derrière soi, d'avoir réussi à avancer, vraiment de rayonner, hein, tout simplement. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, surtout, hein, ce qui est très différent. Et d'être vraiment, knowing, c'est savoir. C'est vraiment cette connaissance de soi-même et de ce qu'on veut, de ses limites, voilà, on est parfaitement lucide sur la situation. Et ici, la clémente, c'est ça, c'est de la compassion, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de blesser l'autre pour autant, hein, mais on est dans une forme de libération, dans une forme de soulagement, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, mais ça c'est terminé. Hein. Voilà. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour. Si je mettais mes cartes dans le bon ordre, enfin dans le bon ordre, à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Bon, il y a une carte qui a volé. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, vraiment, ça veut dire que vous ne serez plus blessé parce que maintenant, vous êtes conscient des choses. Hein. Vous ne vous laisserez plus aller jusqu'à là. C'est-à-dire que dès que vous allez commencer à avoir des doutes, dès que vous allez commencer à vous dire... c'est bon, je suis en train de reproduire les mêmes schémas que par le passé, vous allez mettre un terme à tout ça. Alors, pas forcément rompre, hein, ça peut être mettre un terme en communiquant, en disant, écoute, là, on file un mauvais coton, moi, je veux plus de ça dans ma vie. Donc, soit on change tout de suite, on fait bouger la ligne, soit on arrête. Mais vous ne vous laisserez plus embrigader dans une relation toxique, ça c'est clair. Donc ici, j'ai l'impression que ça s'adresse plutôt à des gens qui ont beaucoup souffert par le passé, hein, avec ce cœur ici, mais qui vraiment ont peut-être écouté, été à l'écoute d'eux-mêmes, été à l'écoute de leurs attentes, été à l'écoute aussi peut-être, fait une thérapie, pourquoi pas, donc on est à l'écoute de conseils, d'une méthode, peut-être d'un process ou de quelque chose qui nous aide aussi à ne pas reproduire les mêmes chemins. Donc là, vous êtes en pleine confiance, vous avez envie... voilà, que les choses se passent bien, mais vous n'avez plus de temps à perdre non plus, et vous êtes surtout parfaitement à votre place. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu peur de regarder des choses sous un autre angle, vous n'avez plus envie d'être bloqué dans des relations qui ne vous conviennent pas, de devoir vous sacrifier. Ça c'est terminé, vous avez envie vraiment d'aller de l'avant. Alors il a fallu sans doute de la patience avec le pendu, mais vous y êtes arrivé. Donc ici, il faut vraiment continuer sur cette lancée pour pouvoir avancer tranquillement. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis désolée pour le bruit, mais je pense que ça va être comme ça jusqu'au moins à l'été, voire la rentrée. Donc j'essaye de jongler avec les moments un peu plus calmes, mais malheureusement, c'est pour ça que souvent pour les guidances vidéo, j'essaye de faire en sorte que ce soit ou le soir ou le week-end. Donc les plannings sont un peu plus compliqués à gérer et j'espère que vous m'en excuserez. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine.